et on ne peut pas vraiment se lier à des personnes. Par contre, si vous et l'autre, vous avez une problématique qui vous tient très à cœur... Comment tu sais si tu fais pas chier l'autre, moi je capte pas? Eh ben, Anatomy of Change, putain, j'adore qu'on est vraiment dans une vraie discussion, on est tous complètement handicapés. Ah, c'est tragique. Je te dis ce que m'a dit ma psy par rapport à ça. Non mais voilà, on y va. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Alors, comment se faire des amis passé 30 ans? Écoutez, c'est pas du tout un sujet dont moi j'ai besoin, parce que j'ai pas de problème avec ça. Non, en vrai, c'est un vrai sujet de trucs que je traînais depuis longtemps dans ma réserve. Tout cet axe développement personnel, mais axé vraiment sur le paraître, les interactions sociales et des choses comme ça, le côté vivre en société, quoi, finalement. Avec évidemment nos coachs préférés. À qui est-ce que vous pensez quand je vous dis ça? Yann Piette, évidemment, qui a Yann Piette, qui nous expliquait comment se faire des amis avec des choses basées sur la psychologie, mais on sait pas trop. Pas de David, effectivement. Ah, mais si, il y a David. Il y a David Laroche, effectivement, dedans, pardon. Si, c'est vrai. Et un très jeune David, en plus, d'il y a très longtemps. Alors, bien sûr, pour les nouveaux qui sont peut-être là depuis longtemps, un peu de contextualisation. C'est vrai que tous les habitués, vous avez peut-être aussi confirmé. On a remarqué quand même qu'il y avait une tendance qui faisait qu'au travers de cette communauté, cette chaîne, on s'est rassemblé entre personnes qui étaient choisies en dernier au cours de sport. Ça va avec une certaine introversion. Puis bon, voilà, hein, les années passent, on joue aux jeux vidéo seul chez soi. Le cercle social se restreint, quoi, hein, c'est compliqué. Moi, personnellement, j'ai jamais trop compris comment on se faisait des amis. Et du coup, on va percer ce mystère maintenant, en fait, d'accord? Après, moi, j'ai aucun souci avec ça, hein. Mon meilleur ami, c'est Fluffy, mon chat. Moi, j'ai pas de problème, je suis comblé. Comment se faire un ami n'importe où, n'importe quand? Étape 1, dire salut, ça va. Yo, salut, ça va? Étape numéro 2, faire un compliment sincère. Et là, je t'ai vu de loin, je me suis dit, il a l'air cool ce gars. Étape Jamais de ma vie je fais ça. numéro 3, poser une question. En fait, c'est comme les vidéos de séduction en mode draguer dans la rue, mais il fait ça à un autre gars pour être son pote, quoi. Bon, il faut vraiment faire ça, parce que moi, ça me terrorise, là. Là, on est sur mes... Là, on va vraiment jouer sur mes peurs, quoi, sur mon anxiété sociale et tout, parce que là, ce qu'il vient de faire, je suis incapable de le faire. Et là, je t'ai vu de loin, je me suis dit, il a l'air cool ce gars. Mais ça arrive dans la vie, ça, aux gens? Étape numéro 3, poser une question, n'importe laquelle. Tu m'autorises à faire la discute un peu avec toi ou pas? Ouais, si tu veux. Étape Donc il dit, tu m'autorises à faire la discute un peu avec toi ou pas? C'est ça la question, est-ce que je peux m'asseoir et discuter un petit peu avec toi? numéro 4, échanger les prénoms le plus rapidement possible pour ne plus être perçu comme un inconnu. Tu t'appelles comment? Gilles. Moi c'est Cyril, enchanté. Étape numéro 5, dire honnêtement pourquoi on est venu lui parler. Alors moi je t'avoue, je viens de voir parce que j'ai un petit kiff dans la vie, c'est rencontrer des gens. Des fois je fais des bonnes rencontres, des fois pas ouf, mais... Ah c'est ça la raison, mon petit kiff dans la vie c'est rencontrer des gens. Étape numéro 6, utiliser l'acronyme privé pour bien connaître la personne. C'est ta passion, hein? T'as des petits rêves plus tard ou pas? C'est quoi? Il y a une anecdote, c'est insolite, hein? T'as beaucoup voyagé sinon, hein? Tu m'as dit que t'étais en licence histoire géo, c'est ça? Et là t'es tout seul, là, ta famille? Mais c'est terrible, mais moi ça m'arrive, genre c'est lui qui va me trouver comme ça, je pense que je peux, malgré l'anxiété sociale qui fait que, voilà, ça peut quand même assez vite, je peux aussi être assez transparent sur l'aspect où je vais quand même dire de manière assez transparente, non mais par contre vraiment j'ai pas envie, j'ai pas envie que tu me parles, pardon, j'ai pas envie, j'étais vraiment bien seul là. Et je crois, hein, c'est ma théorie aussi, c'est que les gens qui ont peur du contact comme ça, dont je fais partie, et ben c'est parce que tu crois que les gens à qui tu vas t'adresser sont en fait comme nous-mêmes, et que tu te dis ouais mais si je m'adresse à une personne, je vais la déranger parce que nous ça nous dérangerait. C'est ma take. Échanger les contacts. T'as Insta? Franchement. Ouais. Bravo, tu viens de te faire un nouvel ami. Si t'es comme moi il y a quelques années en arrière et que tu n'arrives Ah oui c'est vrai, c'était un short, pardon. Voilà, c'est une nouvelle vidéo là. Pourquoi je n'arrive pas à m'intégrer socialement? Voilà, donc ça c'est lui qui va nous expliquer pourquoi. Donc on a vu l'astuce du gars, hein. C'était ça l'astuce, c'était tu y vas et tu... c'est comme les coachs séduction, mais c'était en mode pote quoi. pas à t'intégrer socialement, c'est très certainement une souffrance au quotidien, c'est très certainement difficile à vivre. Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons qui font que tu n'arrives pas à t'intégrer socialement. Le but de cette vidéo, c'est pas de te juger, le but de cette vidéo, c'est pas d'amener de la souffrance, le but de cette vidéo, c'est avant tout de te montrer que l'intégration sociale, ça répond... C'est tellement bizarre sans contexte dans la rue. Ouais, non, mais c'est ça qui est bizarre. Mais je crois qu'en vrai, la vraie astuce, c'est les amis d'amis, quoi. C'est, tu dois, si t'es introverti, tu dois avoir des amis extravertis qui connectent souvent avec plein de nouvelles personnes, tu te retrouves dans cet endroit-là, et ensuite t'interagis avec ces personnes-là, quoi. Voilà, voilà, c'est ma solution. à des règles et que si tu appliques ces règles, tu vas réussir à t'intégrer socialement, tu vas réussir à sortir de l'isolement social. Donc ce n'est qu'une question d'action. On va voir ça ensemble sous une forme de vidéo
qui va être les erreurs qui t'empêchent de t'intégrer socialement. La première erreur, c'est que tout simplement, tu ne connais pas les règles des dynamiques sociales. Ouais, voilà. Si je te dis par exemple, quelles sont les 3 règles les plus importantes? Ou pire, parce que maintenant, moi, ça, j'estime que... Oh putain, en fait, c'est un thème qui va faire parler, qui va me faire parler moi cette fois-là. C'est plus compliqué que ça. Je trouve quand tu les connais, les dynamiques sociales, comme il appelle ça, mais que, et du vois, la théorie, pas de problème, et ensuite, dans les cas concrets, machin, bon, bah, en vrai, ça s'applique quand même pas, quoi. Dans les dynamiques sociales, est-ce que tu es capable de me les citer? Si t'es pas capable de me les citer, c'est pas grave en soi. Ouais, si je peux te les citer. Que si je te disais, ok, est-ce que tu es capable de me citer les 10 kanji les plus importants en chinois? Et si tu veux t'installer en Chine, si tu veux avoir des interactions avec les Chinois, ben, il vaut mieux que tu saches répondre à cette question. Et c'est exactement la même chose au niveau des dynamiques sociales. Donc je dois aller aborder quelqu'un dans la rue et demander s'il connaît les 10 kanji chinois. Si tu veux réussir à t'intégrer socialement, si tu veux réussir à être à l'aise dans tes interactions sociales, il vaut beaucoup mieux que tu connaisses la réponse à ces questions. Les dynamiques sociales, il y a des règles, il faut les connaître. Quand tu les connais, ça se passe bien mieux. Cite-moi tous les amis. C'est-à-dire que si je te balance sur un terrain de foot que tu connais pas du tout les règles, ben, tu vas pas pouvoir jouer un match de foot avec les autres. Le deuxième point, c'est que tu es en mode attente. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un nouveau cercle social, tu es en mode attente. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire, tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire quand tu vas arriver, la première semaine et puis les semaines suivantes. Tu es vraiment en mode attente, tu es vraiment en mode passif et finalement, tu te dis pas, ok, c'est moi qui vais provoquer le fait d'aller parler à des gens, c'est moi qui vais provoquer le fait de m'intégrer socialement, mais je vais attendre que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Et ça, c'est beaucoup dû à toutes ces illusions qu'on nous donne dans les films hollywoodiens où à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une vie tout les riches sont les méchants. Ça connecte avec le début. Lambda, et puis il y a un événement comme ça qui arrive et qui change tout. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que si tu es en mode loi de l'attraction, c'est-à-dire que je suis assis sur mon canapé et ah merde, il a dit loi de l'attraction. J'imagine que des choses vont arriver, les choses n'arrivent pas. Oui, il peut arriver des choses extraordinaires, mais quand... Il y a des gens qui manifestent des amis avec la loi d'attraction. C'est terrible, ils disent manifestent, là je vais au cinéma demain avec lui, il est super, pour que ensuite ça se passe. Quand tu prends des actions, c'est terrible. Il faut sortir de ce mode attente. Troisième point, tu vois les gens comme des ennemis potentiels. Et objectivement, c'est tout à fait compréhensible. Moi par exemple, la méfiance. Donc j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout intégré socialement à l'école, j'ai beaucoup souffert de ça. Ce qui est assez marrant, c'est que mon père aussi, c'était cette situation. Mon père était quelqu'un qui n'était pas du tout intégré socialement à l'école. Il m'a beaucoup élevé justement dans cette philosophie qu'il fallait se méfier des autres, que les autres étaient des ennemis potentiels. Et c'est intéressant ça. Est-ce que j'ai été élevé comme ça, moi? Ah, j'arrive pas à savoir. Les autres sont des ennemis potentiels. Je pense pas que j'ai été élevé comme ça. Des ennemis non, des amis non plus. Oui, en tout cas, je n'ai pas été élevé à l'inverse de sois curieux, va parler à tout le monde en fait est gentil. Non. Et très tôt, c'est plutôt la maladresse et le fait de pas savoir faire que quand t'es petit, ils sont plus impitoyables, quoi, les autres gosses et tout. Et puis du coup, à force d'avoir des situations avant même d'essayer, où du coup il y a des trucs négatifs qui se passent, tu deviens méfiant peut-être. C'était compréhensible de sa part aussi parce qu'il avait beaucoup souffert. Mais le truc c'est que quand tu commences à adopter cette philosophie que les gens sont des imbéciles, que les gens sont des ennemis potentiels, que les gens il faut s'en méfier, t'es vraiment en mode rétractation sur toi-même. Et imagine que t'arrives dans une soirée où tu te dis ok, les gens qui sont autour de moi, il faut que je m'en méfie, il y a quelqu'un qui peut me faire du mal, il y a quelqu'un qui peut me blesser, les gens sont potentiellement des ennemis. Ben, tu vois, tu vas être toujours sur tes gardes, tu vas pas être là en train de profiter. Ok. Il faut vraiment que tu te dises ok, c'est vrai que dans la vie il y a des connards, hein, je veux dire honnêtement, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Ouais, non, il tient un truc, ok, peut-être à une période de ma vie j'avais un peu cette méfiance, ouais c'est vrai. Alors que maintenant, si je me dis qu'il y a des gens comme il dit qui sont des connards ou quoi, je me dis pas, oh merde, je vais avoir l'air con, il va me juger, il va être désagréable avec moi, je vais me dire, bah quel connard, qu'est-ce que c'est ce pauvre type, moi j'étais sympa et il est désagréable, c'est quoi ce connard, voilà. Ils vont profiter si t'es isolé pour essayer de te faire du mal, pour essayer de t'agresser, pour essayer de ne pas te respecter, de t'humilier, mais c'est une minorité des gens, c'est clairement une minorité des gens. Ouais. Et ces gens, s'ils le font, c'est parce que eux-mêmes sont en grande souffrance. Tu sais bien, en tant qu'être humain, on fait rien gratuitement. Les êtres humains, moi j'ai vraiment cette philosophie qu'ils ne font rien gratuitement et que les gens qui sont vraiment en souffrance, en frustration, c'est pour ça qu'ils font des choses comme ça. Mais bref, au final... Ah mais du coup il a rien guéri du tout là, s'il dit donc il a dit sa philosophie c'est que les gens ne font rien gratuitement. Qui sont vraiment... C'est vrai que si tu penses comme ça et que tu considères que tout le monde agit par intérêt, ça empêche... En souffrance, en frustration, c'est pour ça qu'ils font... Ça empêche beaucoup de connecter. Mais bref, au final, même au-delà de l'explication, l'idée c'est de te dire que vraiment la majorité des gens autour de toi sont des gens cool, des gens qui ont des bonnes intentions, des gens qui ont envie d'être, de connecter avec toi. Donc il faut sortir de cette idée que les gens autour de nous sont des ennemis. Quatrième point, et peut-être l'un des points les plus importants, l'une des erreurs les plus... Ah, il entend gratuitement sans raison.
raison. Ah, d'accord. Oui, alors c'est bon. Ok. Importante qui fait que tu n'arrives jamais à t'intégrer socialement. Oui, personne ne fait de mal sans raison gratuitement. Juste comme ça, que c'est ça. Ça arrête d'être méfiant parce que une personne va pas. Tu lui dis bonjour, ça, puis faire. Ouais. Mais c'est vrai que pourtant, quand t'as de l'anxiété sociale, c'est un truc que tu peux croire qu'en effet, quelqu'un va être super désagréable Enfin, en fait, t'as plus peur du côté gênant de la situation, en fait. Tu restes toujours dans des cercles sociaux, un cercle social ou des cercles sociaux où tu n'es pas intégré socialement. Prenons un cas lambda où tu es dans ton travail, peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'es pas intégré socialement, et puis tu es dans un cercle d'amis depuis quelques années aussi où tu n'es pas bien intégré socialement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que même quand tu vas vouloir faire des choses, même quand tu vas vouloir tester de nouvelles choses, tu vas toujours le faire à l'intérieur de ces cercles sociaux-là qui te voient déjà comme quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement, qui est isolé socialement. Et donc, tu ne vas jamais t'en sortir. C'est l'une des erreurs, peut-être comme je vous disais, l'erreur principale que font les gens, c'est qu'ils ne changent pas d'environnement. Ils ne remettent pas les compteurs à zéro. Alors, quand je dis changer d'environnement, ça ne veut pas dire que vous devez envoyer vos cercles sociaux actuels complètement baladés. Vous dites beaucoup l'aspect loisir et tout ça, machin. C'est un vrai truc, ça. C'est vrai que quand j'avais arrêté de boire plusieurs mois, je m'étais vraiment rendu compte, ah oui, pour avoir des interactions sociales, c'est uniquement la fête et c'est uniquement les quelques personnes que je connais qui sont dans un contexte de fête où il y a d'autres gens, machin. Et voilà, et c'est mon seul et unique moyen d'interagir socialement avec des gens, quoi. Et ça m'a fait réaliser, ah oui, en fait, si c'est pas la fête et le soir et la nuit et alcoolisé, etc., en fait, il n'y a rien d'autre. Et c'est vrai que j'admire l'aspect de quand tu arrives à avoir placé ça dans des petits loisirs de journée et des activités comme ça. Parce que moi, j'ai pas du tout ça. J'ai jamais eu. Mais ça veut dire que dans les cercles sociaux actuels, vous pouvez faire pause en vous disant « Ok, actuellement, je fais pause et je vais apprendre avec des nouveaux cercles sociaux. » Parce que vous pouvez pas imaginer... Et ça rend ça super facile aussi. C'est ça le truc, par contre. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les compétences ou la connaissance. Et donc, c'est plus motivé par la peur ou par des barrières imaginaires et tout. Parce que moi, par contre, une fois éventuellement alcoolisé ou sous l'emprise, on sait pas quoi. Je rigole Twitch. Hein. Là, j'estime que je gère plutôt bien, quoi, en fait. Il y a pas de j'ai l'air bizarre ou machin. Bon, ou alors, j'en sais rien. Je veux dire, il y a déjà. En général, je vais quelque part chez connecté de personnes. Il y a déjà eu des soirées où si j'ai pris suffisamment de substances, à la fin de la soirée, littéralement, je connais tout le monde. Je suis pote avec tout le monde, machin. Tu vois, il y a tout un truc de. J'ai une aura d'alpha, quoi. Mais seulement. Mais si je suis sobre, ça marche pas. Ce que ça change, ça change quand vous rencontrez des nouvelles personnes. Moi, je m'en souviens pour vous dire, ce qui a été vraiment l'un des déclencheurs quand je me suis justement aperçu que c'était possible de faire différemment, c'est que donc j'habitais à Nice, j'avais un ami en Belgique et je suis monté chez lui pendant 3 semaines un été. Et donc il m'a présenté à ses amis qui me connaissaient pas du tout. Et là, j'ai vu que les gens me voyaient totalement différemment et c'était tellement agréable, c'était tellement rafraîchissant. Je faisais des choses et je me sentais bien parce que si vous voulez, avant à Nice, tous les gens, ma famille, les rares amis que j'avais, me détestaient dans lesquels j'étais, me voyaient comme quelqu'un de timide, d'isolé socialement, de complètement coincé. Et voir la différence, ça a commencé à me faire vraiment. Ah ouais, vous allez, ouais, tu sais, il y a elle est là, ma team introvertie là dans le chat. Le truc de quand, si t'es vachement introverti, que t'es pas à l'aise avec les gens, mais quand à un moment tu vas quand même connecter avec une personne que t'as pourtant croisée plusieurs fois au moment où ça va faire le truc comme ça, les gens vont dire après, bah en fait t'es cool, je pensais vraiment que t'es chiant. Pas forcément dit comme ça, parfois dit comme ça, mais le côté je savais pas que t'étais chouette en fait. Comprendre des choses. Donc il faut... Ou l'aspect, c'est plus directement lié à la personne, mais moi j'ai souvent le truc de, et ça dépend en fait du niveau de confiance que peut avoir la personne, quoi. J'ai l'impression en fait, si c'est une personne qui a beaucoup confiance en lui, il va me dire au début je ne t'aimais pas, et si c'est une personne qui n'a pas confiance elle-même en lui, en elle, il va dire au début je ne croyais que tu ne m'appréciais pas. Mais ça démarre toujours par en tout cas une non-appréciation. Il n'y a jamais aucun contact que c'est franchement tout de suite je t'ai apprécié, quoi. Le gars t'arrive, t'es là comme ça, franchement super, quoi. Ça n'est jamais arrivé de ma vie. Sortir des cercles sociaux dans lesquels vous êtes actuellement, en tout cas mettre pause. On m'a dit que j'allais être arrogante, c'est ça l'arrogance, effectivement, le côté prétentieux, arrogant, alors qu'en vrai c'est pas ça. Je pensais que tu m'ignorais, je pensais que tu m'appréciais pas, c'est ça, des trucs comme ça. Et travailler dans d'autres cercles sociaux. Et enfin, le dernier point, c'est que vous n'avez jamais vraiment testé une méthode différente. Je vais vous donner un exemple très concret, qui n'est pas dans l'intégration sociale, mais qui est dans les dynamiques sociales, dans la séduction. Moi, j'étais isolé socialement, très mauvais en séduction, j'arrivais pas du tout. Le
mystérieuse, ouais. Je sais pas quoi dire avec les filles. Et j'ai essayé quand même de sortir, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai voulu prendre le taureau par les cornes, je sortais notamment avec un ami que j'avais, et les soirées étaient un petit peu toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on allait dans des bars, où on allait en boîte, ouais. mais il se passait rien en fait, on restait tous les deux tout seuls, ou alors des... Moi, les gens me trouvent toujours trop enfermé et du coup inintéressante, j'arrive vraiment jamais à m'intégrer. Ouais, mais une fois que le truc est passé, ça va, mais attention, ça peut recommencer en revenant en arrière, hein. Moi, c'est ça qui est terrible, hein. C'est que même avec des gens que je connais très bien, ça peut recommencer quand même à zéro. C'est pas genre une fois que le truc est fait, c'est bon quoi. Après, c'est plus facile quand c'est quelqu'un que tu connais et que t'as quand même déjà connecté, parce qu'après, il y a les sujets de prédilection que tu peux réaborder, mais moi, je trouve ça dur de passer du truc de le small talk qui est très dur à maîtriser, je trouve, quand t'es pas... moi, c'est le small talk que j'ai du mal. C'est quand il n'y a pas vraiment de raison de parler d'un truc intéressant. Et du coup, t'es obligé de le faire, en fait, avec une personne que tu connais pas au départ pour pouvoir dévier vers un truc intéressant par la suite, en fait. T'es obligé de passer par là. Et ça, c'est dur. Et en fait, le thème ami, il est important dans ce thème-là, là, comme ça, parce que c'est ça le truc, c'est que moi, je pense, j'ai quand même une facilité, vite fait, voilà, c'est en soirée, machin, une personne à connecter quand même, à créer de l'interaction sociale ou autre, et à connaître, tu sais, je vais connaître des gens, ah oui, je le connais machin, mais c'est la transition de comment à chaque fois je me suis dit comment les gens ils font ils ont croisé une personne, c'est cool machin, et comment cette personne après, comment se passe j'ai l'air on dirait que je viens de naître, comment se passe après le fait que ça augmente et après ça devient une amitié en fait. Et genre j'ai essayé de me rappeler, attends, avec les personnes avec qui ça a été ça dans ma vie, comment ça arrivait, et j'arrive pas à retracer quoi. Ça j'y arrive pas, faut le réinviter une soirée, j'y arrivais, mais plus maintenant. Après j'imagine que c'est la répétition de situations machin, et avant c'était juste t'es à l'école donc tu dois tout le temps croiser ces personnes machin et tout, et voilà. Mais si jamais tu croises des personnes dans un autre contexte et que t'es pas amené naturellement à leur voir, et que du coup c'est suffisamment espacé et que t'as pas de situation pour connecter plus que ça, et bah du coup je sais pas comment le statut change quoi en fait. Et plus on grandit plus c'est pire, hein, ouais, moi je trouve, ouais. Je sais pas comment je vais faire, voilà. Je sais pas non plus. Ça me donnait pas envie de sortir, ça me donnait vraiment cette impression que ça servait à rien de sortir. Et après, quelques années plus tard, je me suis dit ok, il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes, et j'ai commencé à me former, j'ai commencé à me faire coacher, et là je me souviens, j'étais allé en soirée avec un coach, et donc ce coach il était super à l'aise socialement. Ce chat d'introvertis, ça m'expose, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma famille. Non mais attention, parce que là, c'est ceux dans le chat qui parlent, c'est les introvertis, il y a quelques dizaines de personnes et tout, mais en fait il y a 1600 gens derrière là, et il y a plusieurs centaines, ils parlent pas, ils sont là, ils sont derrière, et ils sont pas du tout introvertis, ils sont en train de lire le chat, et moi, et de parler de ça, et ils sont... oh putain, oh les losers. Les deux, et j'ai passé une soirée, je m'en souviens, mais mémorable quoi. On allait parler à des filles qu'on connaissait pas, on passait des super bons moments, et là ça a changé totalement mon horizon. Je me suis dit, non mais c'est bien quand même, voilà, il faut... C'est possible de faire ça, c'est possible de faire ça, j'ai pu le constater. Il y a un univers totalement différent qui pourrait s'ouvrir à nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin... Bah en tout cas, ça nous fait papoter. Maintenant, Yann Piette. Yann Piette, le GOAT, le petit sondage qui part, merci la modération. Yann Piette, qui est le spécialiste là-dedans. Yann Piette, on se rappelle qu'il est à la base coach en séduction. À l'époque, il y a même un autre nom, j'ai oublié. Et qui s'est reconverti dans les interactions humaines au sens large et plus uniquement dans la drague homme-femme. Et qui... il m'est sympathique. Voilà, je te dis, il m'est sympathique, Yann Piette. Peut-être... je trouve que en fait, dans le paysage de ceux qui sont coach en séduction, vu qu'il vient de là, il s'est remis en question et il dégage moins de toxicité et de bizarrerie. Mais bon, après, il a l'air de se baser sur genre, je connais la psychologie humaine. Bon, ça c'est toujours un peu bizarre, mais bon. Alors, ah oui, quand même, on a vraiment quand même plus d'introvertis ici dans le chat. C'est quoi ambiverti? C'est quoi ces trucs là? C'est quoi ambiverti? C'est... vous pouvez pas choisir? Ambiverti. C'est les deux quoi. Ambiverti, celui d'un individu possédant à la fois les traits caractéristiques d'un introverti et d'un extroverti dans sa personnalité. Mais ça c'est tout le monde. Mais en fait ça c'est tout le monde. Tout le monde à un moment il est un peu plus introverti, un peu plus extraverti. T'as pas toutes les caractéristiques de l'introverti sans aucune de l'extraverti, machin. Tout le monde a un peu des deux. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi aussi de là? Enfin, introverti. Oui. Ah merde, le sondage repart. Le sondage repart. Flexiverti. La bisexualité n'existe pas, elle dit. Bon ben pardon. Non mais me cancellez pas. Ne me mettez pas sur Twitter. Oui, Roro il a nié l'existence de l'ambiversion. Non mais ok peut-être. Je peux entendre. Mais à ce moment-là, moi si le mot il existe et machin, j'aurais tendance à me considérer comme ça aussi parce que je veux dire, est-ce que je suis pas ambiverti si dans la vie je n'arrive pas à facilement connecter avec les gens, mais que je sais présenter un stream et parler et meubler avec du truc pendant 3 heures, tu vois, je veux dire,
à ce moment-là, ça dépend du contexte, de plein de choses. Vous avez remarqué à quel point il devient de plus en plus difficile de se faire des amis à mesure qu'on grandit. Quand on est gamin, Voilà, il l'a dit. pas de problème, on peut jouer avec n'importe qui, on se fait un pote en 10 secondes. Mais avec le temps, les choses se compliquent. Il y a plusieurs explications à ça, sur lesquelles on va s'appuyer pour trouver des solutions. Dire que tu es encore mon ami il y a juste avant le dessert de midi. Après, il dit, ça devient plus dur, plus on grandit. Est-ce que c'est facile quand on est petit? Pas pour tout le monde quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est des trucs petits qui après m'ont fait être méfiant, machin. Mais je crois que j'étais juste vraiment un petit très chelou, quoi. J'ai des souvenirs, je jouais seul, assis par terre, avec mon sac banane, des petites figurines Dragon Ball. Et j'étais comme ça... dans la cour de récré, bon évidemment qu'on a envie de le frapper ce gamin. Bah évidemment, mais je cherche aussi. Je cherche. Ne me dis pas des choses pareilles. Tiens, on va commencer par là. On va regarder les différences entre l'enfance et l'âge adulte. Déjà, quand on est gamin, on est en phase d'apprentissage du monde. On découvre le monde à travers les autres et on joue. Donc, Des sabots en bois. qui est celle de l'amusement. Et en face, qu'est-ce qu'on va trouver à l'âge adulte? On va trouver un certain sérieux. Ça, c'est la première grande différence. Quand on passe à l'âge adulte, on Ah bah non, mais non, pas de sérieux. commence à perdre notre capacité d'émerveillement. C'est dommage, mais ça se travaille. Ensuite, deuxième grosse différence, dans l'enfance, on a beaucoup plus de temps libre. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, comme les vacances d'été vous paraissaient durer une Ah nuit. ouais. Maintenant, vous avez l'impression que ça dure 2 jours. Putain, c'est vrai que les vacances d'été quand on était petit, hors sujet, mais ça avait l'air tellement d'être... on partait dans une année, quoi. Deuxième point, la grosse différence, c'est le temps que l'on a à consacrer à nos activités amicales, la découverte de nouvelles personnes, la connexion avec d'autres, l'aventure, et tout ça se fait dans l'amusement. Et en face, à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on va mettre? On est busy. Je suis busy. Vous pouvez écrire occupé, mais... Les responsabilités. Enfin, la troisième différence entre petit et grand, c'est que gamin, on est un peu comme une page blanche. On Oh, burn-out. évolue avec un bagage très limité d'expérience, de souffrance et d'a priori. Les recherches les plus récentes... Overbooké. Notre Il aurait dû écrire overbooké pour moi. cerveau, et notamment le cortex préfrontal, continue à se développer jusqu'à 25 ans. En gros, c'est la partie de votre cerveau qui régit les interactions les plus complexes, comme nos interactions sociales, nos prises de décision importantes et une bonne partie de notre personnalité. Du coup, même si on continue... Ouais, ça dépend des étapes de vie aussi. Hein. Moi, si je devais faire une courbe, je dirais qu'en fait, ça n'a pas été comme ça enfance. Et puis après, en fait, ça ne fait que monter. Et puis, il y a une zone de succès d'assez à l'aise, tu vois, 18, 19, et puis une partie de ma vingtaine. Et après, hop, ça retombe comme ça jusqu'à la trentaine, quoi. Mais il y a une partie au milieu, il y a un ventre... à se Pas un ventre mou, justement l'inverse. développer psychologiquement toute notre vie, on peut considérer qu'à 25 ans, on devient plus conservateur d'un point de vue cérébral. Notre personnalité est un peu plus figée, on devient plus rigide. Alors qu'en réalité, en enfance, on est beaucoup plus malléable. Et quand on se retrouve projeté dans un nouvel environnement, qu'on change de ville ou qu'on change de boulot, ou même quand on veut simplement élargir notre cercle social actuel, on est confronté à nos propres limites, notre propre rigidité et aussi celle des autres adultes. Enfin, pour conclure sur ce tableau, je voudrais rajouter une chose qui caractérise un peu la différence entre l'enfance et l'âge adulte. Quand on est petit, on est dans une phase d'expansion. Et quand on est adulte, on est dans une phase de contraction. En fait, Ah bon? pendant toute votre enfance et votre jeune période adulte, on voit qu'on fait de plus en plus d'expériences, on va dans de plus en plus, Ah ouais. on fréquente de plus en plus de monde. Et Les drogues. à un moment donné, il y aura un point culminant, Je rigole, une sorte de Twitch. climax, et ensuite ça va décliner. Si vous prenez une personne âgée, eh bien, elle va se situer par là, elle voit que son cercle social va se rétrécir, les lieux où elle va aller va se rétrécir. Donc c'est intéressant. On sait ce qu'on veut, parce que là, machin, moi je ne m'en plains pas, hein. Je ne m'en plains pas de ma situation, hein. C'est juste que je me dis, oui, bon, voilà, bon bah c'est mieux quand même de voir des gens, mais sinon, mais moi j'adore rester chez moi seul. Je trouve ça reste quand même, c'est super quoi, c'est génial quoi. Mais bon, c'est pas bon. Alors que bon, bah plus jeune, j'étais, oui, je sais pas, en effet, je veux vivre des choses, faire la fête. Cette courbe en tête et de vous dire, tiens, moi, est-ce que je serais pas déjà devenu une personne âgée dans ma vie, ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de travailler pour rester en expansion? Bref, quand on est petit, on est comme de l'eau et on s'adapte à tous les récipients. Et à mesure qu'on vieillit, on devient Quand on est petit, on est comme de l'eau. beaucoup plus compliqué de faire rentrer un parpaing dans un verre d'eau. Mais même Ok, si vous avez waouh. plus de 30 ans, tout espoir n'est pas perdu, vous ne devez pas être fataliste, au contraire, vous pouvez devenir... Quand on est en couple, ça change un peu la donne. Oui, c'est ça. En plus, j'ai moins de culpabilité. Avant, c'est vrai, quand j'étais isolé pendant plusieurs jours, machin, je me disais, bon, bah là, faudrait peut-être que je fasse un truc, c'est bon. Tu sais, mais de la même manière que je me dis, faudrait que je fasse du sport ou que je mange un peu plus de légumes, enfin, un peu un truc, je sais bien que c'est bon pour ma santé mentale si je vois des gens, tu vois. Mais c'est vrai que je me dis, bah là, comme je vis avec Rara et que je la vois tous les jours, je me dis, bah c'est bon, je vois quelqu'un tous les jours, c'est bon, non, ça coche la case d'interaction sociale, c'est fait, non, ça va, c'est.
A priori, c'est validé, c'est comme non. Et je vois ça comme ça, c'est vrai. Donc peut-être je fais encore moins d'efforts pour voir des gens. Devenir une personne qui va être en expansion perpétuelle. Et c'est ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo en vous donnant 6 conseils Fluffy. concrets. Conseil numéro 1, multiplier les rencontres. Les coups de foudre amicaux, ça existe. Vous en avez peut-être déjà connu. Genre ce mec, cette nana que vous rencontrez au cours d'une soirée, et là, boum, c'est incroyable, c'était écrit dans les étoiles, ça devient votre meilleur pote. Sauf Jamais rien de ma vie. Exceptionnellement rare. La plupart de nos amitiés se créent en réalité par itération. Cela veut dire qu'on tend à devenir amis avec les personnes que l'on voit plusieurs fois. Un exemple perso, c'est celui du café. Quand je prends mon café le matin, dans un endroit nouveau et inconnu, la probabilité pour que je me fasse un ami est archi faible. Mais en fréquentant cet endroit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais devenir un habitué. Et c'est une bonne façon de se faire des amis, ça, d'aller tout le temps dans le même café, vraiment. Fatalement, je vais me lier d'amitié avec un ou plusieurs des autres habitués. C'est Ah ouais, c'est vrai ça. Ah, il y a la même dynamique dans le Discord. C'est vrai que la Hero Family qui se retrouve dans le Discord, c'est ça qui s'est passé en fait, c'est ça. C'est vrai ça, ok. Exactement ce qui m'est arrivé dans ma vie où un seul lieu, l'endroit où je prends mon café le matin, est devenu un lieu de rencontre et d'opportunités en tout genre. Partez de ce principe et plutôt que de privilégier... En vrai, c'est logique. Pour moi, c'est tu la pote peut-être avec le patron du bar, mais... Ah bon, ok. Des nouveaux lieux ou des nouvelles activités ou des nouvelles expériences, essayez de faire fonctionner pour vous la routine en allant régulièrement dans les mêmes endroits. Et faites-le si possible avec un lieu ou une activité qui invite à communiquer un minimum. C'est pourquoi la salle de sport est en réalité une fausse bonne idée. D'ailleurs, je vous invite à vérifier ce conseil. Faites la liste de vos meilleurs amis aujourd'hui et je parie que ces gens, vous les avez rencontrés dans un lieu que vous avez fréquenté régulièrement. La plupart du temps, ça va être l'école, le travail ou un lieu de pratique d'une passion ou d'une... C'est ça en fait, c'est juste qu'il n'y a aucun lieu que je fréquente régulièrement, c'est juste ça. S'il n'y a aucun lieu que je fréquente régulièrement, je peux pas rencontrer les gens dans des lieux que je fréquente régulièrement. Putain, mais Yann Piette, merci. Activité. Conseil numéro 2, faites jouer... C'est évident maintenant en fait. Les amis de vos amis sont tous de potentiels amis. Et c'est ce que... Ah, on a dit cette astuce tout à l'heure. En réalité, c'est le truc le plus évident, mais auquel les gens ne pensent pas forcément. On l'a dit. Une de vos amis a forcément un cercle auquel vous n'avez pas accès. Jusqu'à présent, les présentations n'ont pas été faites car ce sont des cercles. Et c'est vrai que moi, les potes qui me restent et que je vois encore le plus souvent, c'est des gens ultra extravertis, quoi. Qui me protègent un peu comme ça sous mon aile, de genre je vais sortir le Roro là, je vais sortir le Roro. Allez Roro, je sais que ça fait 3 mois que t'as vu aucun être humain, sors de ta grotte, viens à ce truc là. Et je fais ouais, c'est vrai, t'es sûr, y aura qui intérêts ou des activités différentes. Mais vous aurez probablement un jour l'opportunité de participer à un événement commun. Ce sont des moments clés qui vous permettent d'investir un tout nouveau réseau et avec une grande facilité parce que, par extension, vous faites déjà partie de la tribu. Ne loupez pas ces moments clés, même si parfois... Comment on a fait pour inviter 30 personnes? Bah ouais, je sais pas, on prenait tout le resto. J'ai trop de mal à mélanger les cercles d'amis. Ah et ça, c'est un autre truc aussi, ça. Ça, c'est encore un autre truc aussi. Le côté de... Tu connais pas des gens du même endroit, donc t'es pas exactement le même. Ça veut pas dire que t'es un fou, hein. Ça veut pas dire tu crées des fausses personnalités, machin, mais t'es un petit peu différent quand même. Et du coup, si tu croises des gens pas du même truc au même endroit, tu sais pas exactement comment qu'il faut être. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde a ça, non? Non? J'ai même envie de dire souvent, il se présente sous la forme d'un truc un peu relou. Ça peut être de venir aider à un déménagement ou alors on vous propose de participer à une soirée électro parce qu'il y a des places en plus alors que vous, en réalité, vos goûts musicaux sont plus proches de Jean-Jacques Goldman. Bref, le genre de truc auquel votre ami ne songerait même pas à vous convier. Et c'est normal parce qu'il s'agit de 2 cercles différents avec... Ça pour mon anniv péridé de ma vie. C'est impossible avec le problème logistique que j'ai un cercle francophone et un cercle néerlandophone. Mais ça c'est fou, tu vois, d'avoir des cercles, des groupes d'amis, des machins. Moi c'est éclaté. Jusqu'à mes débuts de vingtaine, je pourrais encore dire oui, j'ai un groupe de gens, on va quand même se tenir au courant de le week-end et tout. Là, il n'y a plus rien. Et que des gens isolés, un à la fois, de genre, ça va en ce moment, ça fait 3 mois et qu'on s'est pas vu. Ah oui, bah j'ai un jour en novembre, on peut aller boire un verre. Et quoi, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? C'est tragique, hein. Non, mais c'est tragique. C'est ça, c'est ce niveau-là. Non, c'est pas si grave parce que c'est pas un besoin que j'ai. Si je commence à comparer, je me dis ouais bon c'est peut-être tragique, mais c'est pas un manque que j'ai quoi. Moi c'est ok. Et je crois que c'est le fait d'avoir un très peu besoin de ça qui amène à cette situation aussi en fait. Je pense que les gens qui ont vachement besoin d'amis et de présence et de voir beaucoup de gens, bah ils les ont et ceux qui en ont pas beaucoup besoin ils les ont pas en fait. Bah il y a des cas évidemment où parfois c'est pas choisi hein. Mais quand je vois qu'il y a une sincérité dans les gens que je connais qui sont extravertis de vouloir rencontrer le plus de personnes possible, d'interagir.
chaque interaction c'est un cadeau, c'est génial et en fait c'est l'occasion de connaître une nouvelle personne et c'est génial et c'est pur comme ça. Et moi à chaque fois c'est genre oh non, je vais essayer de parler au moins de personnes possible, ça va être gênant, ça va être compliqué, machin. Bon bah voilà. L'attitude de base elle manifeste pas les bons résultats quoi. Mais bah bon, la notion de batterie sociale c'est ça, voilà, on économise, on l'investit correctement. Bah ouais. Des goûts différents et des activités différentes. Le gros avantage de la Plus je vieillis, plus je deviens satisfait seul. Ouais, moi, il faut pas oublier que j'ai pas mal d'années aussi dans le compteur dans ma vingtaine, où du coup, je reviens à ça, hein, je rigole Twitch. Mais donc, j'ai fumé pas mal de weed, et donc les périodes où je faisais que ça, par contre, oui, il y a la sensation d'avoir très peu besoin de contact physique et de vie sociale est amplifiée fois 10, quoi. Où là, du coup, vraiment, la notion elle n'existe même pas, quoi. Alors que là, maintenant, je me dis de moi-même, ah, c'est vrai que là, j'ai quand même envie de faire un truc ce week-end, vas-y, je vais voir un peu s'il y a un truc qui se passe. Et puis après, en fait, dès que j'y vais, je fais genre, ah oui, bah en fait, j'ai bien fait d'y aller. En vrai, c'était cool. J'avais la flemme avant parce que je savais que c'était compliqué, mais en fait, c'était cool. Enfin, tu vois, voilà. Truc classique. Mais il y a eu des périodes où où vraiment dans ma tête, c'est, ah non, ça n'a plus aucun sens rationnel d'interagir avec un être humain, quoi. Donc, tu vois. Mais bon, heureusement, ça va mieux. Popularité amicale, c'est que vous avez déjà quelque chose à raconter. Vous avez une histoire commune. La façon dont vous... Quel âge j'ai ? 41, moi, déjà, quand même. Ouais, ça passe. Cet ami qui joue le rôle d'entremetteur. On a toujours 2-3 anecdotes à partager autour d'un morito trop dosé, comme la fois où cet ami s'est retrouvé le cul à l'air devant tout le monde à une soirée, ou alors qu'elle a fait pipi entre deux voitures et qu'il y a un voisin qui l'a pris en photo. Ce sont des anecdotes assez marrantes. C'est si marrant, pourquoi il a fait ça, le voisin ? Mais non, j'ai 33 ans. Et non, 33. 33, j'ai 33, oui, j'ai 33. Ensuite, de créer de la sympathie et d'apprendre à se connaître. Et tout ça, ça nous amène très logiquement au conseil qui va suivre. Conseil numéro 3, focaliser sur les points communs. Une fois que la première difficulté tout à fait logistique de la rencontre et des présentations a été surmontée, se présente une deuxième difficulté qui est celle de la connexion. Ce que vous allez faire, c'est vous focaliser sur les points qui vous rapprochent et surtout pas sur ce qui vous éloigne. Un inconnu plus opinion divergente, c'est un truc qui ne prend pas. En revanche, et si c'est pour débattre comme ça, moi j'aime bien croiser quelqu'un bourré et genre t'es sous mais tu débats de manière assez légère, genre mais non mais tu peux pas dire ça. Moi j'ai connecté avec des gens comme ça. Vous partagez la même activité, la même passion, les mêmes opinions, que vous avez le même ennemi ou les mêmes travers ou encore la même problématique, ce sera beaucoup plus simple de vous comprendre et de vous connecter. Le point auquel vous devez absolument chercher à arriver et le plus vite possible, c'est on est pareil lui et moi. Il faut que les deux personnes pensent cette chose-là. Et ça, c'est difficile d'y parvenir uniquement sur des goûts. C'est vraiment réel ce qu'il dit là. Le débat c'est cool, j'ai un pote qui a pas du tout les mêmes idées politiques que moi et du coup on débat beaucoup mais on a quand même beaucoup de points communs. Ah oui, il y a ça. Mais je parle même pour une première connexion avec quelqu'un. Il y a des gens, dans un contexte de festivité, des gens je vais leur parler, je fais oui jamais cette personne, je veux la revoir ou réinteragir avec, mais en fait sur le moment parce que le contexte a fait que, au moins c'est pas du small talk, il y a un vrai truc, il y a du fond, il y a du fond dans la discussion, quoi. Il y a de la matière, quoi. Commun. Il faut que ce soit quelque chose de plus fort. Parmi les amitiés célèbres qui illustrent cela, il y a celle entre Charlie Chaplin et Winston Churchill. Mais ça devient pas un ami. C'est ça. Non mais voilà, de nouveau, moi c'est l'étape après. C'est la conversion, c'est le tunnel de vente. En fait, c'est le tunnel de vente. C'est-à-dire, je sais faire plein d'acquisitions. Au début, il y a pas mal d'acquisitions, pas de problème, voilà, on peut démarrer, il y a des bons concepts et tout. Mais comment après, tu vois, il se convertit en étape de proximité. C'est ça, parce qu'en fait, je crois que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien connecter avec des gens, j'aime bien parler comme ça avec des nouvelles personnes et tout. Si le contexte s'y prête et surtout si la discussion est intéressante, en fait. Si en effet, comme il dit, il y a un point commun ou en tout cas que la discussion, en fait, il faut que la discussion soit bien. Donc, c'est pas connecter avec une personne pour le plaisir de connecter. Genre, si c'est du small talk, je sais pas faire ça. Mais si par contre, il y a un vrai truc deep, j'adore ce moment, etc. Mais c'est vrai que je travaille pas après à l'aspect, oui, ben voilà, du coup, je vais travailler à ce que on se rapproche et que parce que ça c'est un truc qui me traverse pas l'esprit, quoi. C'est là le problème. Ok, merci Yann Pietz, ça va. Ok. C'est un peu paradoxal, mais ces deux-là sont devenus très très bons amis parce qu'ils avaient tous deux, depuis leur plus jeune âge, des pensées suicidaires. Et oui, c'est une difficulté, c'est une problématique, c'est quelque chose de plutôt négatif, mais ça leur a permis de se comprendre profondément et de se connecter. Ils ont alors fait un pacte et ils ont juré que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelle que soit la distance qui les sépare, ils céderaient sur cette difficulté. Donc, même si la chose qui est commune entre vous et l'autre personne avec qui vous voulez devenir ami
ami est quelque chose de douloureux ou de problématique, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont devenus amis parce qu'ils se sont rencontrés dans la difficulté. Je pense par exemple aux gens qui vont fréquenter un cercle des alcooliques anonymes. En fait, la connexion ne se fait pas forcément sur une émotion positive. Elle peut se faire aussi sur une émotion négative. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il va y avoir d'intensité, plus vous allez pouvoir vous connecter. Et c'est pour ça qu'il est difficile de se connecter sur « ouais, j'aime bien tel acteur » parce que là... Mais il a raison. Moi, c'est les discussions que je vais préférer. Hein. C'est vraiment, moi, si je rencontre une personne dans un événement comme ça ou que c'est un ami d'un ami ou autre comme ça, si la personne me parle de trucs ultra deep, ultra trauma, très personnel, de genre en fait, machin et tout, pour moi, on atteint des niveaux de discussion très pertinents auxquels je vais être intéressé. Si c'est au débat de si ma bière est meilleure que celle qu'il a commandée, machin, ou je sais pas quoi, ça m'intéresse moins. L'intensité de l'émotion, quand on regarde une série ou un acteur, c'est pas quelque chose d'hyper puissant et on ne peut pas vraiment se lier à des personnes. Par contre, si vous et l'autre, vous avez une problématique qui vous tient très à cœur... Comment tu sais si tu fais pas chier l'autre, moi je capte pas? Eh ben, Anatomy of Change, putain, j'adore qu'on est vraiment dans une discussion, on est tous complètement handicapés. Ah, c'est tragique. Je te dis ce que m'a dit ma psy par rapport à ça. Non mais voilà, on y va. Parce que moi, c'est vraiment ce truc-là en fait. C'est la peur de déranger. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. L'anxiété sociale, au niveau du contact des gens, etc. En fait, ça part d'un truc assez bienveillant qui est la peur de déranger. C'est-à-dire, ça part d'une mauvaise estime personnelle, de vu que j'ai du mal à connecter avec les gens, je suis pas intéressant. Et puis t'es dans une espèce de boucle de, vu qu'en général je suis pas intéressant, que je connecte pas bien et tout, je vais pas essayer là parce que je vais déranger la personne et puis c'est gênant, puis tu te dis oui mais alors il va pas le dire et en fait du coup c'est gênant, je sais pas. En fait c'est la peur de faire passer un mauvais moment à une autre personne et des gens qui ont confiance en eux, que ça va avec l'extraversion, et moi je sais faire, donc évidemment je vais créer le divertissement et faire passer un bon moment à cette personne. Voilà. Donc moi c'est vrai que c'est la crainte, je disais ça, donc ma psy m'expliquait ça et elle disait mais en fait si, en général les gens le disent. En fait en général la plupart des gens vont apprécier avoir une interaction. La grande majorité des gens vont apprécier avoir un dialogue, quoi, une interaction avec un humain. Et c'est là qu'on est biaisé par nous-mêmes comme ça, parce que moi-même je vais me dire moi je sais pas, hein, dans plein de contextes en fait, je sens que ça va être compliqué et tout, mais en fait c'est pas vrai, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je vais considérer que ça a beaucoup de chances de pas bien se passer, mais en fait quand ça se passe bien c'est une énorme récompense, je suis hyper content quand je vais connecter une personne après, je suis genre ah putain mais c'est trop bien, waouh, j'ai géré la conversation, je suis connecté avec une personne, c'est trop bien. Mais en fait on va partir déjà perdant. La psy me dit ça m'intéresse pas ce que tu dis. Par contre, tais-toi, ça m'intéresse pas. Et donc c'est de l'appréhension, c'est pour ça qu'on appelle de l'anxiété sociale, on appréhende un truc comme ça. Et en fait, elle est juste partie de me dire, non, en vrai, les gens le disent. Qu'est-ce que j'allais avec ça? Pour dire qu'elle m'a pas donné une réponse claire. Non, mais que ça ne résout pas le problème de savoir ça, parce qu'en fait, tu vas quand même tout le temps te dire, ouais, mais ce que je veux dire là, c'est pas intéressant, ou j'ai rien d'intéressant à dire. En fait, c'est le problème, c'est d'apporter du jugement sur ce que tu vas dire à l'avance, parce que du coup, t'oses rien dire, tu tentes rien, donc tu vas dire que les trucs banals, du coup, ça va jamais, du coup, la discussion, elle est pas intéressante, du coup, tu crées ce dont t'as eu peur comme ça. Moi, en tout cas, je sais que c'est pour ça que ça se passe mieux si je suis désinhibé avec quelque chose, typiquement un petit verre, une petite bière, voilà, on rigole Twitch. Où du coup je vais moins m'auto-juger sur ce que je vais dire et du coup en fait il s'avère que quand je ne m'auto-juge pas sur ce que je dis, ce que je dis est tout à fait valable et recevable et de bonne compagnie on va dire. Vous voyez ce que je veux dire dans cette idée là? Je me suis embourbé mais on comprend rien mon ref. Non mais on va écouter Yann Piette, c'est pas grave, on va écouter Yann Piette, je vais réfléchir à mon propos. Conseil numéro 4, suspendre son jugement. En science, n'oubliez pas, Jack Reacher n'a pas d'amis, c'est un mec cool. On dit qu'il faut suspendre son jugement le temps d'une expérience pour ne surtout pas la fausser. En amitié, c'est pareil. Une fois que vous avez rencontré une personne en vous disant « Ah mais quel connard !» et une fois que vous avez passé l'a priori parce que vous avez été amené à fréquenter cette personne comme un collègue de travail, vous avez découvert qu'en réalité il s'agissait d'une personne géniale. C'est pourquoi... ça m'est pas arrivé avec beaucoup de gens mais je crois que ça me... Pourquoi il faut redoubler d'ouverture d'esprit avec nos futurs amis potentiels. À mesure que l'échange avancera, il va se produire quelque chose de quasiment inévitable. Vous allez apercevoir chez cette personne quelque chose qui va vous déplaire, qui va vous froisser. Ça peut être un geste, ça peut être une opinion, et votre cerveau, ce grand inquisiteur, va commencer à vous dépeindre une sale image de cet interlocuteur pour vous empêcher de vous connecter à lui. Il ne faut jamais oublier qu'on a tous notre masque social. En bref, on met certains côtés en avant qui n'ont rien à voir avec qui on est réellement ou ce qu'on a au fond. Ah voilà, on l'a dit ça, on l'a dit tout à l'heure ça. Le masque et découvrir qui est réellement cette personne et ce qu'elle a à partager avec nous, eh bien c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous faire de nouveaux amis. J'avoue que parfois, il y a des gens qui nous sortent par les yeux de prime abord, mais je vous jure que ça vaut le coup d'essayer. La seule limite, c'est celle que nous imposent nos valeurs les plus ancrées. Évidemment, si quelqu'un insulte
de votre famille vous crache à la gueule après 5 minutes d'échange, c'est plus votre esprit que vous allez avoir envie d'ouvrir. Conseil numéro 5, entretenir ses amitiés. L'amitié, par définition... Voilà. Putain, c'est ce point-là. Parce qu'en fait, depuis le début, voilà, je parlais de l'entonnoir de conversion. L'acquisition, finalement, c'est pas un problème. On a les lieux, on a les trucs. Enfin, pour moi, je peux comprendre que même l'acquisition et le premier contact soient difficiles. Si vous n'avez pas d'amis extravertis qui vous amènent à d'autres trucs, ou que vous n'êtes pas en fêtard, vous buvez pas du tout, machin, voilà, etc. Mais alors là, j'imagine qu'il y a d'autres, voilà, vous pouvez aller dans un club de lecture, qu'est-ce que font les gens, un atelier poterie. C'est durable, ce n'est pas un produit à usage unique. Jusqu'ici, je vous ai parlé de comment se faire de nouveaux amis. Mais cette vidéo ne serait pas complète si je ne parlais pas de l'après-rencontre. C'est-à-dire comment rendre ses amitiés durables. Une amitié, c'est comme une voiture. Pour l'entretenir, il faut la faire rouler. En étant un bon ami, vous verrez que d'autres rencontres viendront. Ah, c'est vrai que ça, c'est vraiment ma faille. Je n'ai rien entretenu, hein, en fait. Je n'ai jamais rien entretenu. C'est même étonnant qu'il y ait quand même toujours des gens. En fait, les seuls gens qui sont restés dans ma vie, c'est des gens de genre, ah bah oui, bon bah c'est Romain, voilà, bon, on n'aura jamais de nouvelles de lui-même, hein, il faut le relancer parfois. Hein, et c'est tragique, hein, c'est tragique, hein, franchement. À vous toute seule. Non seulement parce que vous serez au contact de plus de monde par capillarité amicale, mais aussi parce que les gens parleront de vous en bien. Alors soyez à l'écoute de vos amis, essayez d'identifier leurs problèmes. À l'anniversaire que je vous ai dit où il y a 30 personnes, je suis parti sans dire au revoir, en me disant il n'y aura pas de problème parce que mon pote dans son anniversaire se dira ah bah oui non mais c'est Romain, il part sans dire au revoir, c'est normal. Mais non mais c'est pas normal, ça ne devrait pas être normal en fait. Même je rentrais avec Rara, elle faisait mais en fait t'es parti sans dire au revoir, sorry, moi j'aime pas faire ça. Et je fais il y aura aucun problème, personne ne va rien me dire en fait, personne ne va rien me dire, c'est tout à fait normal ce que je viens de faire. Et de leur venir en aide du moins. Et c'est exactement ce qui s'est passé, personne ne m'a rien dit. Après j'ai parlé à mon pote, je lui ai dit Rara elle s'inquiétait qu'on soit parti sans dire au revoir et tout, et il a fait je me souviens pas, non t'inquiète. Mais que vous n'avez pas vu depuis des mois ou des années parce qu'il est à l'autre bout du monde. Prendre votre téléphone et envoyer un message, ça va vous prendre quelques secondes. D'ailleurs, il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle le vocal. C'est terrible de penser ça, c'est vrai. Hein. De plus en plus ça. Pourquoi? Parce que ça vous rapproche. Pourquoi? Parce que vous entendez la voix de l'être cher. Salut ma couille, comment ça va? J'espère que tout se passe bien de ton côté, que t'as plus les flics au cul, que les corps se déplacent. C'est un peu marrant ça. Il est marrant, il y a une pièce parfois. Quand même. En tout cas, moi... L'effet sur le mec de Taken avec la voix, il a fait un petit effet en plus mixé. Ça, pourquoi? Parce que ça vous rapproche. Pourquoi? Parce que vous entendez la voix de l'être cher. Salut ma couille, comment ça va? J'espère que tout se passe bien de ton côté, que t'as plus les flics au cul, que les corps se décomposent. En tout cas, moi, ça marche bien. Débarrasser des armes, y a pas de problème. D'ailleurs, un conseil, si vous tenez véritablement à une amitié, évitez le « on se boit un verre bientôt ». En bref, proposez des dates, proposez des dispos. Qu'est-ce que tu fais demain à 18h? J'ai tellement peu de charisme que ça m'arrive que des gens décrochent au milieu de ma phrase dans une conversation. Oh, c'est tragique, c'est ce que tu dis. C'est ta vision que t'as de toi ou c'est réel? Parce que, pareil, on est influencé par plein de trucs. Après, on a à plein de niveaux différents. Hein. J'estime pas être le plus lésé. Là, je vous raconte ça, machin. Mais je me sens que je suis biaisé aussi d'avoir eu plutôt des amis extravertis. Donc, d'être le bizarre et voilà. Ben, en fait, je crois que c'est plutôt OK par rapport à plein de gens, moi. Donc, j'en sais rien. Mais je pouvais avoir le même problème que tu dis là, le manque de charisme ou d'avoir un, tu sais, c'est trop neutre en fait, pas d'emphase dans ce que tu dis, pas de geste avec les mains, un ton monocorde, tout ce truc là, moi j'avais ça très très jeune, mais ça s'apprend quoi, ça s'apprend d'abord en mimant et puis après ça devient naturel quoi. Enfin, moi c'est ce que j'ai fait. Concret. Trop peu de gens sont dans le rapprochement concret et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire des plans sur la comète et ils vont laisser des trucs en suspens avec des 1 de ces 4, des ouais, quand il fera beau, quand les terrasses vont réouvrir. Un autre super conseil, et ça c'est du story time. Si vous savez où bosse votre ami, et normalement vous êtes censé le savoir, juste avant la fin de sa journée de travail, appelez-le et dites-lui « Hey, tu fais quoi juste après? Je suis pas loin. » Et vous passez avec quelque chose à boire et vous allez simplement partager un petit moment avec lui. L'important, c'est de proposer. Tant pis s'il n'est pas dispo, mais c'est de montrer que vous avez envie de faire ça. Conseil numéro 6, tout le monde ne peut pas être votre ami. Il y a un truc que je me suis rendu compte aussi, ça c'est très récent, c'est oui mais en fait, même si j'ai des potes qui ont plus de potes et que c'est pas peut-être à mon niveau machin, il y a quand même un côté oui mais ils sont quand même trentenaires et ça reste quand même plus dur la connexion avec les gens quand t'es trentenaire quoi. Et donc en fait partant de ce principe là, avoir des nouvelles, prendre des nouvelles et proposer un truc, en fait ça fera toujours plaisir. Mais ça c'est vraiment un truc, parce qu'à chaque fois je me disais bah pareil, j'ai pas envie de déranger, tu sais que le côté de rien proposer, pareil c'est pas l'envie d'entretenir, mais jusqu'à encore l'année dernière j'étais dans ce truc de si jamais on ne me propose rien, c'est que les gens veulent pas me voir, et donc moi je vais pas proposer parce que ça va donner deux situations, soit la personne va se forcer en voulant pas me vexer et donc c'est trop gênant, je dérange, soit ça va être non, et si je vis un non en mode non je veux pas te voir, je vais me sentir mal, je vais faire ah bah évidemment, bah voilà, je suis une merde, bah oui je le savais et tout. Et donc je me dis bah non je vais juste attendre qu'on me propose, mais bon après un moment si en plus quand on te propose tu dis souvent
souvent non parce que t'es pas dans le mood et que tu fais non mais non pas aujourd'hui, bah c'est logique que tout s'effondre et qu'il y ait plus rien quoi, qu'on te propose plus rien, que tu proposes rien non plus. Bah voilà, oui c'est bien, non mais il faut en parler, c'est bien, il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent là-dedans. On n'a pas tous la même vie, on a tous la même vie, ceux qui parlent là dans le chat, je vois aussi quelques trucs passer de genre mais vous prenez trop la tête, mais bon c'est comme ça, Mais non mais oui, je reviens sur le truc de ma visite tout à l'heure. Retenez, la remarque générale qu'elle a essayé de me dire en tout cas, c'est en effet cette idée de quand même se poser trop de questions, c'est ne pense pas à la place des gens, donc que tu les déranges et qu'ils le disent pas et machin et tout, ou que du coup la conversation va être chiante et tout, les gens ont la capacité de le dire ou d'adapter si la situation ne le va pas quoi. Faut pas tout faire en fonction d'eux. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Yes, j'étais la personne qui organisait les trucs, qui réunissait tout le monde et puis j'en ai eu marre et personne n'a pris le relais. Ah bah oui. Vraie question, faut-il dire aux nouvelles rencontres qu'on n'a pas ou peu d'amis? Je sais pas, comme tu fais comme tu le sens, en tout cas y a pas de honte à ça, Moi en tout cas, c'est un truc pareil, je continue les questions les remarques de la psy. De dire quand le contexte s'y prête, etc. machin. Moi, j'ai tendance à dire assez tôt quand j'interagis avec de nouvelles personnes de genre oui, moi, j'ai pas le contact facile, je suis un peu nul en interaction sociale, machin et tout. Tu sais, comme prétexte, ça tout de suite, ça enlève le bazar de je dois essayer de gérer quoi. Je dis mais moi, je suis nul avec ça, mais bon, voilà. Le souci de la trentaine, ouais, bien sûr, ok, super frelate, c'est bien de le ressouligner. On l'a dit au début, puis on en a plus trop parlé, c'est que les potes sont en mode famille, enfant, vie d'adulte, coucher tôt, alors que je suis resté un peu ado, jeux de société, pas de gosse, apéro, compliqué de lier les deux. Voilà, moi c'est exactement, c'est pas exactement ce cas de figure là parce que je conserve des gens quand même proches de moi qui en gros sont encore dans ce mode de vie aussi comme moi de voilà. Mais c'est vrai que tous les autres qui ont décidé le côté plus famille, ça c'est une perte totale quoi. C'est pas machin, c'est une disparition totale. Maintenant, ouais, il y a les côtés les gens qui vont habiter plus loin, qui habitent plus exactement au même endroit, et puis voilà, c'est vrai, les projets, les machins. Bah moi, ce qui commençait à arriver, qu'il y avait dans mon cercle, par contre, c'était pas non forcément les gosses, machin, mais au moins le côté ménage, quoi. Et moi, j'avais jamais fait. Bon, et maintenant que je fais, je comprends, parce que c'est vrai que ça, bon, ouais, tu sais, ça te crée un contexte où tu vas encore moins faire d'efforts pour interagir en extérieur, quoi, j'ai l'impression. J'avais jamais fait mon ménage avant, moi. J'avais jamais fait. Et en vrai, tu prends un aspirateur, et bah voilà, hein, ça prend pas si longtemps, en fait. Après, bon... Votre ami, alors qu'en réalité, il n'y a pas de réciprocité. L'expérience est une lanterne accrochée dans votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Une personne qu'on ne connaît pas encore, on aura tendance à vouloir la placer quelque part sur le chemin qu'on a parcouru. Normal, on a chacun nos matrices de jugement héritées de nos années d'expérience de joie et de déception. Mais c'est une erreur. En réalité, cet inconnu ne fait pas partie du chemin derrière, il fait partie du chemin qui reste encore à parcourir et qui n'est pas encore éclairé. Bon, il y a une de 3 minutes 35 et on en avait encore plein, en fait, il y en a plusieurs dans la playlist, mais il est tard, mais... Mon objectif, c'est de... J'ai une vieille vidéo de David, peut-être pour clôturer. Comment se faire des amis en moins de 2 minutes? Une vidéo de 3 minutes. vous donner les clés de comment créer du lien en moins de 2 minutes. Le jeune David. Attitude gagnante pas. Ça sert. Dans un endroit où il y a des inconnus, ça peut être même la rue. Quand on va en soirée, créer du lien, c'est important parce que vous allez pouvoir vous créer des opportunités, vous allez pouvoir séduire, vous allez pouvoir vous créer un réseau. Il y a 5 clés. La première clé... C'est très bizarre comme montage. C'est le sourire. Quand vous souriez, non seulement vous influencez sur votre état d'esprit, vous êtes en pleine forme, c'est génial. Et en plus de ça, vous faites les autres sourire. D'ailleurs, les professionnels pour ça sont les enfants. Ils ont fait une bêtise, ils sourient et tout s'arrange. Faites ça, souriez. La deuxième chose, c'est la posture. Apprenez à vous tenir droit. Ça a plusieurs impacts. Déjà, vous dégagez plus de charisme. C'est super. La deuxième chose, c'est que en faisant ça, vous respirez mieux. La troisième... Les cuts dans la musique, c'est incroyable. Bon allez, on va s'arrêter là, Bon, c'était... Mais moi j'aimais bien aussi ce truc-là, ce petit thème-là.